Nouvellement réalisés, les 5,7 km de pistes cyclables entre Souston et Azur viennent compléter la boucle nord, qui permet aux cyclistes, piétons et autres adeptes des déplacements doux de relier Vieux-Boucau, Messanges, Azur et Souston. Ce nouveau tronçon s'ajoute aux 110 km de voies vertes que compte Max, dont 2 véloroutes européennes, la Vélodyssée et la Scandibérique, inaugurées le 2 juin dernier. C'est effectivement une partie de la Scandibérique qui est donc une voie qui va de la Norvège jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est une voie qui traverse la France bien sûr, qui traverse les Landes et qui traverse aussi notre territoire Max sur 27 km et qui reprend donc le chemin de halage, l'ancien chemin de halage, bon bien sûr qui a été réaménagé avec une partie en voie partagée, une autre partie en voie réservée donc aux piétons, aux cyclistes et autres circulations douces. Donc c'est un parcours qui est très agréable, qui est très beau. On longe vraiment la Dour sur la digue et donc c'est vraiment un parcours qui est très agréable, très sécurisé et je l'ai fait moi-même donc je peux vous dire qui ne suis pas un habitué du vélo pour l'instant que c'est très facile et vraiment très agréable. Les 27 km entre Saubus et Sainte-Marie-de-Gosse ont nécessité un investissement important pour aménager le tracé. C'est un investissement de 1,7 million d'euros qui a été largement financé puisqu'il a été financé à 80% à la fois par l'État, l'Europe, la région et le département. C'est aussi un investissement qui s'inscrit dans le programme pluriannuel d'investissement sur les voies douces de Max qui est maintenant depuis plusieurs années et qui va jusqu'en 2020 pour consacrer 11 millions d'investissements sur notre territoire. C'est presque autant, pas loin, que l'investissement qui est fait pour les voies véhicules. Et donc c'est vraiment un effort et une préoccupation et une volonté importante de notre territoire de vouloir développer ce réseau à travers donc aussi bien les deux épines dorsales qui traversent que sont la Vélodyssée et la Scandibérique aujourd'hui et de relier donc ces deux épines dorsales par des voies, des boucles ou des voies transversales qui rejoignent donc l'intérieur au littoral. Un maillage du territoire impulsé lors du mandat précédent sous la présidence d'Éric Kerrouche avec l'ambition de faire de Max une destination vélo. Nous sommes devenus une destination vélo. D'ailleurs, on est presque victime de notre succès l'été. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe un maximum d'itinéraires pour justement continuer dans cette réussite. Plus on a de maillage, plus on attire de gens et puis tout simplement, plus le maillage sert à des déplacements alternatifs pour tout le reste de l'année. Parce qu'on n'investit pas que pour les touristes, on investit aussi pour le territoire. D'autres itinéraires seront prêts pour l'été à Cabreton, Moliette et Seignos et 80 nouveaux kilomètres d'ici à 2020.